Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une sœur. Voilà comment elle reçoit elle-même ses propres colis, ses propres habits de la part d'un couturier où elle allait déposer ses vêtements, ses pagnes, tous ses morceaux de pagne. Déjà, le couturier était déjà décédé. Ça fait 2 jours. Et lorsque lui meurt, il prend les habits là de ses clientes, il vient les donner. C'est-à-dire, c'est qui vous avez là, vous me donnez. L'argent là, vous me donnez. Mais voyez vos habits, voyez voyez ceci, voyez cela. L'histoire c'est passé quand même au Togo. Aujourd'hui, nous sommes au Togo. On est dedans. Ah oui. Voilà comme un couturier revenant redonne des habits qu'il a déjà fait, il a déjà cousu à ses clientes. Et comme elle a su que le gars était déjà mort. Voilà, vous savez très bien que des femmes, elles ont l'habitude d'envoyer des habits ou soit les pagnes pour faire les modèles de couture, tout ça là. Donc cette femme, il y avait sa soeur qui voulait se marier. Donc elle a dit non que oui, elle cherche tel modèle et elle avait l'habitude de déposer ses habits chez le couturier. Donc elle a dit au couturier là que ma soeur se marie telle date, tel jour. Donc voici les morceaux de pagne, il faut faire tel modèle. Le gars a pris mesure de ça, tous ces trucs-là, il a pris mesure de ça. Et elle a donné avance. Le monsieur il a commencé à faire, voilà. Donc elle attendait 2 jours, 2 jours avant le mariage, et qu'elle va aller chercher, essayer tout ça là. S'il y a quelque chose à modifier, le gars va modifier ça. Donc, les jours passent et les jours passent. Avec ça, il restait 4 jours qu'elle allait partir récupérer ses habits. Le monsieur même en question, le couturier même en question, vient toquer la porte. Oh, le problème est que le couturier même ne connaît pas chez elle. Le couturier même ne connaît pas chez elle où elle dort. C'est-à-dire, elle est vieille, son mari, mais le couturier ne sait pas. C'est-à-dire, c'est dans le salon de couture là que elle est sans voir le gars. Mais le gars ne savait pas où elle dormait avec son mari. Mais le jour là, le couturier, c'est-à-dire, elle a attendu qu'ils ont toqué la porte. Elle vient, elle ouvre la porte. Voici le couturier, elle a assez d'habits comme ça. Elle dit, mais, habits tout ça là, c'est pour qui? Il dit, non, je suis venu te donner tes habits, j'ai déjà fini. Je dois aller en voyage, donc je t'amène en même temps. Il dit, moi, il voulait passer là-bas 2 jours. Le lendemain, il voulait passer chez toi là-bas pour essayer. Il dit, non, voici habits en même temps, voici tous tes trucs. Il faut aller essayer. Si ça te rend, si c'est pour modifier, moi, mais je vais partir, je vais modifier pour envoyer ça rapidement. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle rentre dans sa chambre, elle essaye. Ça lui rentrait. Et les autres ne rentraient pas. Parce qu'elle dit qu'elle voulait faire 2 uniformes. L'autre rentrait normalement, mais l'autre, ça ne rentrait pas. Elle a dit ça là me rentre, mais l'autre là me rentre pas. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Je vais aller où ça ne te rentre pas là, je vais aller modifier ça. Elle dit ok. Donc elle a donné l'argent cash. Le monsieur est parti. Avant même que le monsieur va partir, son mari était là. Donc son mari a dit bon d'accord, je vais prendre quelques morceaux là, je vais faire les chemises. Il a pris mesure. C'est-à-dire, le couturier a pris mesure des maris de la dame là. Il a pris bien mesure propre. La taille, tout. Tout. Il a tout pris. Et il est parti. Le gars part. Un jour passe. Le gars ne ramène pas l'habit qu'il dit partait vraiment retouché. 2 jours. La dame, elle se lève là, elle dit à son mari, conduis-moi, on va aller voir mon couturier là, parce que l'habit que j'ai essayé, il dit, n'a qu'à faire retouche là. Franchement, l'habit là, il y a, c'est chez lui. Demain, on va aller dans le mariage. Son mari dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils sont allés chez le couturier. Lorsqu'ils arrivent chez le couturier, on voit que c'est son petit frère qui est en train de coudre. Ça va, mon frère? Oui, ça va. Et ton grand frère? Quel grand frère? Ton grand frère qui était ici là,
Il a baissé sa tête. Il a remué sa tête. Et il est rentré dans la maison, dans leur atelier là. Il rentre, il fait sortir sachet. Il dit, ah, voici tas des morceaux de... Bon, vous voyez les habits qu'il a fait, tout. Donc, faut fouiller. Si tu vois pour toi, faut me dire. Elle dit, hi. Ton grand frère était chez moi avant-hier. Ça fait au moins deux à combien de jours qu'il était chez moi. Il dit, il venait vraiment retoucher. Elle dit, ah, tanti, mon grand frère est décédé, ça fait plus de 5 jours qu'il n'est plus dans ce monde ici. Parce que nous là, nous on est musulmans. Lorsque tu meurs, on t'enterre même jour là. La femme dit, tu dis quoi? Il a répété, il dit, ah, c'est ça. Nous qui sommes ici là, on l'a, même si il faut demander à quelqu'un d'autre ici au quartier. Il est déjà mort. On l'a enterré, ça fait 5 jours. Tu dis, toi, tu l'as vu là-bas. Elle dit, oui. Je l'ai vu là-bas, il a envoyé je peux dire, comment dirais-je, mes habits qu'il a cousus. Mais c'est l'autre là qui ne me rentrait pas, qui flottait un peu là, il dit il allait retoucher. Mais l'autre là me rentrait, il lui a donné l'argent, jusqu'à il a pris mesure de mon mari. Et mon mari lui a donné l'argent, tout ça là. Eh, c'est le petit frère du gars là dit, il est déjà parti. Quoi? Attends, tu es sérieux là? Oui, je ne peux pas te mentir. Est-ce qu'à fait des mots là, est-ce qu'il y a blague dedans? On peut blaguer partout. Est-ce qu'à fait des mots là, il y a blague dedans? Elle dit non, mais je ne peux pas te mentir. C'est pour ça que quand tu es venu me dire là même, il y a plus de les sachets. Ceux qui viennent ici là, je leur dis, voici les sachets, ils n'ont qu'à fouiller. C'est-à-dire, un n'a qu'à fouiller ou garçon n'a qu'à fouiller. Si tu trouves pour toi là, tu prends. Et l'argent que tu veux me donner, tu me donnes. C'est tout. Et c'était comme ça. Elle dit, traumatise de ça là. Son mari même, il ne croit pas même. C'est-à-dire, pas une de son mari même là, que le grand frère a pris même là. On ne peut pas trouver ça dans l'atelier là. Ou soit c'est quand, imaginez-vous, quand les petits frères ferment le magasin là, c'est là lui il allait venir coudre. Ou dans le monde là-bas, il va aller coudre et puis il va venir donner. Imaginez-vous. C'est étonnant. Quand il vous dit non que oui, les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts, faisons attention. Soyons vigilants, soyez vigilants. Ah oui. Bon, mais le cas comme cela même, ça arrivait à mon papa même. Même cas là comme ça. Ça arrivait à mon papa. Lui, sa tenue de travail là. Il y a un couturier. Lui, il était tellement efficace, très bon. Lui, il allait déposer sa tenue de travail là-bas. Le gars n'a pas... C'est-à-dire, avant même de déposer, c'est le gars même qui s'est déplacé, venu chez mon papa, prend mesure, sa taille. Et mon père lui a donné les tenues de son boulot. Et il lui a donné encore l'argent. Le gars est parti. Le jour J, où le gars dit, il va envoyer là, le gars n'est pas venu. Il pleuvait à Yopougon. Il s'est levé là. Il allait à Yopougon là-bas. Il allait voir le petit frère. Il dit, ah, et ton frère? Il dit, mon grand frère n'est plus en vie. Il dit quoi? Ton grand frère est quitté chez moi, ça fait 3 jours. Il a pris mesure, il a pris ma tenue de travail. Tu me dis quoi là? Il dit, non, il est mort, ça fait 2 semaines. Il dit, non, tu ne peux pas me dire ça là. Tu me connais? Il dit, ouais, grand frère. Il dit, oui, tonton, il te connaît. Mais il te dit, mon grand frère est parti. Bon, mon papa dit, il a dit à un petit, pardon, avant, il va nous glacer et boire d'abord. Parce que ça là, c'est ce que tu as très dit là. Hein? Imaginez-vous. Quelqu'un te dit, il est déjà mort, il vient prendre ta mesure, il vient prendre tes habits. Et il vient prendre tes tenues. Et tu lui donnes l'argent encore. Où il est parti avec ça? Question. Où il est parti avec ça? Question. Et puis c'est fini comme ça. Hein. Tu es au courant que oui, la personne n'est plus en vie. C'est fini comme ça. La personne ne peut plus ramener ça encore. C'est fini. C'est fini comme ça. Même si la personne me donne à quelqu'un d'autre et puis on te ramène là, tu n'as pas le courage même de dire tu vas porter ça. Tu as dit, où c'est quitté? Ah là. C'est là que tu vas te poser la question. Mais où c'est quitté? Souvent là, quand quelqu'un vient vous livrer des choses, et si aujourd'hui, moi, il prend le cas même de mon papa, le gars a dit non que mon papa n'a qu'à rester à la maison, lui-même il va lui envoyer. Si mon papa n'était pas pressé, le gars allait lui envoyer ça facilement. Si la femme aussi qui m'expliquait l'histoire là, si elle n'était pas pressée pour dire je vais partir,
La nuit même, le gars pouvait envoyer les habits. Mais tellement qu'elle était pressée, elle voulait voir. Elle voulait aller là-bas dans l'immédiat, porter ça là pour être prête. Voici aujourd'hui, c'est tombé dans l'eau. Voici aujourd'hui. Ce qu'elle voulait là. Voici maintenant, elle ne peut plus avoir ça. Donc du coup, quand on vous donne des on vous dit, attends-moi. La patience, c'est un chemin d'or. Je vous dis toujours dans la vie, la patience, c'est un chemin d'or. Quand on te dit, on te donne un programme, on te dit, bon, voici ça, calme-toi, tôt ou tard. Si la personne n'est pas venue 2 ou 3, maintenant tu te poses, tu dis, ah, Joe, la personne a son téléphone. Si mon père même a eu le courage de l'appeler pour dire, ah, je viens chez toi, il pourrait dire, bon, je viens, on n'a qu'à se croiser à jamais. Or, le gars, à chaque fois quand on l'appelle, il dit, il est venu faire des achats à jamais. Moi, le cas de mon papa, c'était comme ça. On dit, quand tu appelles le gars, il dit, il est venu faire achat à jamais. Ses amis, ses collègues lui demandent, est-ce que tu as les chaussures de travail là-bas? Il dit, oui, j'ai ça ici. Bon, on se croise à jamais. Ça à jamais, il te donne. Tu as le chapeau? Il dit, oui. Ah, ok, je vais t'envoyer ça. Il vient faire des achats à jamais. À chaque fois, quand tu veux le croiser, tu l'appelles. Quand tu ne sais pas, hein, c'était un truc comme ça. Quand tu lui demandes quelque chose, il dit, à jamais, on s'est croisé. À jamais, on s'est croisé. Déjà, le gars, mais il était déjà parti. Faisons attention. Pas pour dire dans les trucs négatifs, non. Le monsieur, il est tellement... Ceux qui font ça, ils sont tellement gentils. Pourquoi il dit ils sont tellement gentils? C'est parce que le lien d'amitié qui est entre vous, la personne ne veut pas t'effrayer, la personne ne veut pas te faire du mal. C'est pour cela que la personne vient t'envoyer. C'est pour cela que la personne veut prendre soin de toi. Mais quand toi, tu veux vraiment fouiller au bout, c'est-à-dire tu veux fouiller dans la narine des lions, c'est là qu'il va te dire non que oui, moi mes narines, on ne met pas de doigt dedans. Ah oui. C'est là maintenant, toi, mais tu vas être surpris. Et puis c'est là que tu vas comprendre que, ah, si elle savait, il allait être patient ou patiente, il allait m'envoyer ma chose et puis c'est fini. Mais tellement que tu es pressé, voici comment, quand quelqu'un est pressé là, c'est comme ça, il tombe dans le truc de boubou. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention. Le Dieu qui est là, le Dieu est risqué. Les morts sont parmi les vivants. C'est pour cela qu'on vous dit non que, ah, dehors là, quand quelqu'un marche sur ton pied, quand quelqu'un te fait quelque chose comme ça, tu sais que oui, tu as raison, tu n'as pas raison, il faut laisser tomber. Il ne faut pas te dire ton gros qui va dire non, pourquoi il est venu marcher sur moi, pourquoi il a fait ceci. Moi, on va se battre. Mon frère, tu ne sais pas même avec qui tu es en train de te battre. Tu vas le frapper ou il va te frapper là. Tu arrives à la maison, mais c'est un gros camion mais qui t'a quoi. Il t'a marqué tout ton corps même. C'est-à-dire, ils ont pris marteau pour te... tu ne sais pas avec qui tu as fait par là. Toi, tu dis, c'est lui seul qui a fait par là, ben lui seul. Oh, c'est-à-dire, c'est la nuit, ils vont te prendre. Ils vont te laler, non? Faites attention, s'il vous plaît, de grâce. Les histoires là, ça nous aide aussi à comprendre la vie, à se méfier aussi, à bien s'instruire, à bien aussi se comporter, à éviter, surtout, éviter même, éviter beaucoup de choses dans notre vie. Ah oui, éviter beaucoup de choses dans notre vie parce que le Dieu est là, le Dieu est tellement risqué que on finit jamais d'apprendre. Les histoires des autres nous donnent encore privilège et aussi la sagesse de mieux comprendre, d'éviter le danger quand le danger se présente. Ah oui, moi, aujourd'hui, comme ça, quand tu me dis non, dans tel jour, on va se voir. Et puis tu dis, bon, il dit, ok, moi-même, si moi-même je ne t'appelle pas là, il ne vient pas là-bas. C'est comme moi aussi. Depuis autant au pays, depuis quand ça arrivait à mon père là. Quand tu me dis, ouais, on se voit, oui. On se voit où? Moi-même, avant de décoller, je t'appelle, c'est tout. Mais pour dire, je vais fouiller je vais aller là-bas. Là. On ne sait jamais. Hein? Il peut aller là-bas. Si tu veux, il faut être fantôme. On va gérer des affaires. Le jour où tu me dis de venir chez toi, il vient. C'est que là, maintenant, c'est pour... Si toi, tu es déjà décédé et puis tu dis de venir chez toi, j'arrive là-bas, là. On me dit, là, mon frère, moi, mais il dit, ta tombe, il vient te parler, il dit, tes bêtises, là, viens pas te bêtises. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux faire ça, là? Pourquoi tu veux faire ça, là? Arrête pour toi, là. Arrête pour toi, là. Pourquoi tu veux faire des trucs comme ça? Donc, franchement, c'était juste pour ça. Et puis, j'ai dit aussi, je vais passer là pour dire à tous ceux qui m'écoutent. Vous savez, je vois des gens qui font des commentaires pour dire, ouais, mes histoires sont longues, sont ceci, sont cela. S'il vous plaît, quand les gens viennent m'expliquer eux-mêmes leurs propres histoires, ce n'est pas pour dire des histoires inventées. C'est des histoires inventées qu'on peut prendre, on peut abréger pour faire au moins, il peut dire 2 minutes, 1 minute. Quelqu'un qui a vécu, qui a traversé des moments difficiles dans sa vie, combien d'années, combien de temps, la personne est en train d'expliquer des détails
pour que tu puisses mieux comprendre. Tu dis non que oui, son histoire est trop longue, son histoire est ceci, son... Bon, toi, tu veux quoi au juste? Toi, tu veux quoi au juste? Tu veux une histoire de 1 minute et puis c'est fini? Si tu veux une histoire de 1 minute, là, chacun de nous a son histoire. Viens, tu vas faire passer ton histoire de 1 minute là. Moi, je vais la partager. Et puis, tu vas voir, il y a quelle réaction qu'ils vont te faire. On dit, mais toi, ton histoire là, on ne comprend rien. On ne sait même pas où est la tête, où est le queue. Et puis, tu nous montres vendre. C'est quoi ça là? Donc, quand vous voyez des gens ont le courage de venir expliquer leur propre histoire, prenez la peine d'écouter. Si tu ne veux pas écouter, il faut zapper, tu vas passer. Parce que c'est des histoires que les gens ont vécues, c'est qu'ils ont traversé. Laissez-les, ils vont s'exprimer. Laissez-les, même si aujourd'hui, il y a des gens, tu m'envoies des histoires de 1 heure du temps, 40 minutes, 50 minutes. Moi, je prends mon temps, j'écoute et je viens relater ça. Quand moi, il vient relater, il raccourcit jusqu'à ça vient 20 minutes, souvent 30 minutes. C'est parce que la personne a fait plus de 1 heure et quelques. Est-ce que vous comprenez? Il y a des histoires même là, quand tu écoutes, toi, tu dors. Tellement que la personne même, il t'explique, mais tu as sommeil mais d'écouter. Mais moi, je viens romantiser ça pour que ça puisse être un peu intéressant. Et des deux, on dit, moi, je joue la comédie dans mes vidéos. Moi, c'est ma nature. Moi, où je suis là, c'est comme ça que je suis. Voilà, je suis né comme ça. Si tu vois que ce que je fais, la partie où je joue la comédie, enlève la, c'est-à-dire zappe la partie là et tu vas continuer à écouter ce que je dis. C'est tout. Voilà, donc c'est pas quelqu'un d'autre qui va me dire, faut changer. C'est moi-même, je veux me... C'est-à-dire, moi, je fais ça pour moi, mais je ne fais pas ça pour quelqu'un d'autre. Mettez ça dans vos têtes. Quand aujourd'hui, je décide de ne pas faire là, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire, ouais, Rossi, je t'ai payé pour que tu puisses faire ça là. Pourquoi tu arrêtes? On ne me paye pas et ne gagne pas l'argent dedans. Donc, je fais ça pour moi-même et aussi pour ceux qui veulent vraiment m'écouter pour éviter beaucoup de dangers. C'est pour ceux-là, moi, j'ai fait. Sinon, ce n'est pas pour dire non que oui. Pour toi seul, c'est que toi, tu as me dit, moi, de faire. Moi, là, non, 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 non. Moi, non, 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 non. Moi, on ne me donne pas les ordres comme ça. Ah oui. Ah, Rossi, tes vidéos sont longues, il faut rendre ça court. Ouais, Rossi, il ne faut pas, tu vas trop jouer la comédie dans tes vidéos. Ça, là, c'est les ordres que vous me donnez. Moi, là, c'est moi. Moi, on ne me donne pas les ordres. Il n'aime pas donner des ordres à quelqu'un. Non, moi, là, on ne me donne pas les ordres. C'est comme ça se passe. Ah oui. Ce que je ne peux pas accepter, là, je n'aimerais pas que quelqu'un d'autre vienne me faire ça. J'aime pas ça. Donc, mettez ça dans vos têtes. Voilà. Mettez ça dans vos têtes. S'il vous plaît. On n'a qu'à se respecter. Je ne peux pas dire à telle personne, toi, ton histoire est longue, donc il ne peut pas la poster. Si je vois que tu as bien expliqué ton histoire, j'ai fait post. C'est-à-dire, je poste ton histoire pour que les gens puissent écouter. Histoire de 2 minutes, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Tu as dit quoi là? Toi, c'est que toi, ça là, c'est plus histoire. Tu es venu faire tes trucs de débat amoureux. Oui, mon mari m'a giflé, il m'a gonflé ici. Quelqu'un qui a traversé des moments difficiles dans sa vie. Tu ne veux pas laisser la personne s'exprimer, venir vraiment relater ça pour que ça puisse aider d'autres personnes aussi. Tu n'as qu'à faire comme varier tes fesses. Vos fesses qui sont là-bas, varier les fesses, varier les seins. C'est là-bas, il y a des vidéos, il y a des coups. Il y a des coups de vidéo là-bas, tu peux regarder des seins, les fesses, danser, il y a des strings, il y a des soutiens là. C'est là-bas, il y a coups, mais je ne sais pas si c'est des coups de vidéo là, pas regarder ça. Sinon, ici là, nous on explique des histoires que les gens ont traversées, les gens ont vécues. C'est ça, nous, on vient expliquer. Est-ce que vous avez compris? Donc, si tu vois que mes vidéos sont longues, mon frère, ma soeur, va sur les autres pages aussi, d'autres aussi font passer les mêmes choses. Tu vas écouter là-bas où c'est court-métrage, où c'est le coup de vidéo. Vous êtes vraiment des plaisantins. Arrêtez pour vous là.